va exploser en plein vol et que grâce à deux grands combattants panafricains, le président Gbagbo Laurent et le sénateur Bemba Jean-Pierre, nous allons ridiculiser la Cour pénale internationale, car c'est une institution injuste, néocolonialiste, qui ne traduit pas les vrais criminels de guerre devant elle. J'ai d'abord commencé en tant qu'avocat à agir pour le dossier le plus ancien, celui du sénateur et ancien vice-président de la République démocratique du Congo, Bemba Jean-Pierre. Comme vous le savez peut-être, il est emprisonné depuis de longues années. Son procès a été suspendu depuis 2 mois à la CPI à La Haye. C'est un voisin et camarade de cellule de Gbagbo Laurent. Et si son procès a été suspendu pendant 2 mois, c'est parce que les magistrats de la Cour pénale internationale de La Haye, et notamment le bureau du procureur, se rendent enfin compte qu'ils sont dans une impasse. Ils avaient agi contre Bemba Jean-Pierre de la même façon que contre Gbagbo Laurent, soi-disant pour les protéger. Il fallait les enlever et les emmener à La Haye. Pour Bemba Jean-Pierre, ils l'ont totalement calomnié. Ils lui ont mis une accusation qu'il aurait dirigé des crimes de guerre en République centrafricaine. Ça, c'était le premier chef d'accusation, sous le statut 25, statut de Rome de la Cour pénale internationale. Aucune preuve. Le bureau du procureur de la CPI à La Haye a été obligé de changer son accusation. Dans une juridiction démocratique, le procureur n'a pas le droit de changer son réquisitoire. Si son réquisitoire, il n'y a aucune preuve, il doit dire j'abandonne mon réquisitoire, le mis en cause doit être libéré, il doit être acquitté. Le procureur à La Haye ne l'a pas fait. Sur instruction des grandes puissances coloniales, il a dit je change mon réquisitoire. Bemba Jean-Pierre, maintenant, aurait dû être informé qu'il y avait des crimes de guerre en République centrafricaine, il aurait dû les empêcher. Et là, avec le collectif d'avocats que nous sommes en train de démontrer qu'il n'était pas informé et qu'au contraire, il avait demandé aux représentants des Nations Unies en République centrafricaine d'intervenir. Donc, ces accusations contre Bemba Jean-Pierre font tomber. Ça va être la même chose pour Gbagbo Laurent. Nous sommes un collectif d'avocats qui allons également défendre Gbagbo Laurent. Nous allons imposer des témoins devant la Cour pénale internationale. Et ces témoins vont dire les véritables responsables de ces crimes de guerre, de ces violences, ne sont pas encore traduits. Ces véritables responsables, ils sont nombreux, que ce soit en République démocratique du Congo, que ce soit en République de Côte d'Ivoire. Il faudra traduire pour la République démocratique du Congo Kabila Joseph, Kagame. Il faudra traduire Sarkozy qui a joué un rôle en République démocratique du Congo et en Côte d'Ivoire. Sarkozy a joué un rôle en République démocratique du Congo, il a joué un rôle en République de Côte d'Ivoire. Il a, sur les fonds du contribuable français, détourné le rôle de la force licorne en avril 2011 pour attaquer un président légitimement élu, Gbagbo Laurent. Il est responsable de massacres, il devra être traduit. Dramane Ouattara devra aussi être traduit. Soro Guillaume devra aussi être traduit. Donc, nous nous battrons pour que les vrais responsables seront traduits en justice. Mais nous voulons aussi que ce ne soit pas la Cour pénale internationale de La Haye qui ait à les juger. Il faut une Cour pénale pour l'Union africaine. Il faut que les Africains soient jugés en Afrique, pas en Europe. Il faut la vraie justice. C'est pour ça qu'il faut se mobiliser.